Mœurs et pratiques des démons, chapitre 21. Ci-Deville et les corps-esprits, ou les corps fluidiques. Tout récemment, c'est-à-dire il y a 2 années environ, un de ces faits étourdissants dont le Moyen-Âge nous a si souvent entretenus vint jeter la stupeur dans un coin de la paisible Normandie et devint l'objet d'une action en justice dans la petite localité de Ci-Deville. Les pièces de l'action et le jugement sont rapportés dans l'ouvrage de Monsieur de Mireville. Un de ces hommes forts, devant lesquels fuit et se dissipe le ridicule, parce qu'il sait l'aborder de front avec la courageuse simplicité de l'esprit philosophique, Monsieur de Mireville, étudia ce fait et releva les pièces importantes et authentiques du procès. Je me contente d'en donner une brève analyse, mon unique dessein étant de recueillir les circonstances essentielles et concluantes de ce singulier drame auquel j'ai pris un certain goût. Car, d'une part, la lecture de pièces fort anciennes, et de l'autre le témoignage de personnes dignes d'une parfaite confiance, m'ont initié à des particularités fort analogues. Je reproduis les traits caractéristiques du récit, dont la connaissance est parvenue jusqu'à moi par d'autres canaux encore que ceux du livre des esprits. J'y appelle fortement l'attention du lecteur, bien loin d'en rougir. J'ai trop appris à quel point, dans ces sortes de phénomènes, les incidents du genre le plus puéril en apparence sont précisément, au fond, ceux dont la répétition imprime le récit, les caractères les plus distinctifs du vrai. Monsieur le curé de Ci-Deville élevait, avec une sollicitude toute paternelle, 2 jeunes gens qui semblaient vouloir se consacrer à jour aux fonctions sacerdotales. Lorsqu'un homme, savant en maléfice, un simple berger qui se croyait offensé par le pauvre prêtre, se jura d'éloigner de lui les 2 enfants. Il guetta donc les 2 élèves, et, parvenant à s'approcher de l'un d'eux, il le toucha. Peu d'heures après, une bourrasque, un typhon, une trombe s'abat sur le malheureux presbytère, qui en est ébranlé. Presque aussitôt, des coups semblables à des coups de marteau retentissent, sans cause naturelle imaginable, dans tous les coins de la maison. Quelques-uns, assez violents, pourraient tonner l'oreille à 2 kilomètres de distance. Les agents occultes, invisibles, insaisissables de ce tumulte ne tardèrent guère à se mettre en communication avec les visiteurs, que la curiosité fait affluer de toutes parts et de fort loin, aux questions fort embarrassantes qui leur sont à chaque instant adressées. Les esprits répondent par un nombre déterminé de coups, à la façon des tables tournantes, et souvent on les voit se complaire à multiplier les preuves de leur singulière intelligence. Alors, selon l'énergique expression du berger, qui plus tard confessa son crime, la maison tombe en démence. Les carreaux se brisent, les meubles s'animent, se groupent, se promènent et se tiennent suspendus en l'air. Les chiens sont jetés à croix, ou pile au plafond. Les couteaux, les brosses, les bréviaires s'envolent par une fenêtre et rentrent par la fenêtre opposée. Des marteaux volent en l'air pour retomber avec la légèreté de la plume. Un énorme pupitre, tout chargé de livres, arrive menaçant vers le front de l'un des honorables témoins, mais au moment de le frapper, il tombe à ses pieds et ne le touche point. Ce qu'il y a de bien singulier encore, c'est que l'un des enfants sent sur ses épaules de temps en temps un poids insolite. C'est qu'il éprouve une inexplicable compression de la poitrine. C'est qu'il voit par moments derrière lui l'ombre d'un homme en blouse, l'ombre d'un homme qu'il affirme ne point connaître. Plus tard, rencontrant ce même homme en chair et en os, il s'écrie « Le voilà !» Et notons, pour ne jamais l'oublier, cette circonstance. C'est que lorsque l'enfant voit ce fantôme, il arrive à l'un des ecclésiastiques présents d'apercevoir distinctement, à la même place, une sorte de colonne grisâtre ou de vapeur fluidique. D'autres, et à plusieurs reprises, avaient distingué cette même vapeur. Ils l'avaient poursuivie, et alors, serpente en tous sens, avec une sorte de sifflement très léger, elle se condensait visiblement et s'échappait, comme le fait une colonne d'air, par les fentes d'un appartement. Monsieur de Saint-V l'entendait, lui, mais sans rien voir, et il lui semblait que ce fût le frôlement d'une robe. Le même livre énonce plusieurs faits analogues. Un fait presque pareil quant à la colonne de vapeur me fut raconté par un archiprêtre très digne de foi, et de plus une voix sortait de cette colonne. Elle se présenta plusieurs fois, elle parla. D'autres curés de paroisse, inconnus les uns des autres, et fort étrangers encore à ce qui s'est publié sur cette matière, m'ont fait des récits d'un genre tout analogue. Mais je ne puis citer des autorités inconnues, on aurait raison de les contester. Un jour, l'un des 2 enfants voit une main noire qui s'approche de sa personne et qui le frappe. C'est sur lui principalement que l'esprit s'acharne, il le persécute. On ne sait plus de quels moyens user pour en mettre un terme à ces fâcheuses et déplorables molestations. Lorsqu'enfin l'un des visiteurs se rappelle avoir lu la plus singulière des recettes contre les fantômes. Cette recette, ce moyen de chasser les esprits, ce drastique si l'on me passe le terme médical, est un secret révélé dans les annales de l'Académie de l'inscription des belles-lettres. Il est dit, en un mot, qu'il faut attaquer ces ombres. Comme l'électricité du nuage de tempête, le fer à la main.
Ces ombres redoutent la pointe du métal. On se hâte donc de s'armer de longues pointes, et partout où le bruit résonne, le fer aiguisé porte des coups rapides, vain et fatigant exercice. Déjà même on allait renoncer, de guerre lasse, à ce ridicule expédient, employé au désespoir de cause. Toutefois, à la suite d'une de ces bottes poussées en l'air, une flamme jaillit en même temps qu'un tourbillon de fumée tellement épaisse que sous peine d'une prompte et complète asphyxie, il fallut se jeter sur les fenêtres et appeler l'air du dehors à son secours. Cependant, comme la pointe de fer redoublait ses coups, le mot « pardon » retentit dans le vide. Un jour, un coup de pistolet est tiré sur le bruit mystérieux du presbytère. L'enfant s'écrie que l'ombre qui le poursuit est atteinte de 2 grains de plomb à la joue droite, et le lendemain, le berger est vu avec cette double blessure. « On te pardonnera. Nous prierons toute la nuit pour que Dieu te pardonne, » est-il répondu par les personnes présentes. Mais qui que tu sois, tu vas t'engager à venir demain demander pardon à cet enfant. « Nous pardonnez-vous à tous ?» reprend la voix. « Vous êtes donc plusieurs ?»« Oui, nous sommes 5, y compris le berger. »« On vous pardonne. » À ces mots, tout bruit cesse. Mais le berger tiendra-t-il cette singulière parole ? Oui, je ne sais quelle force l'y obligea, car le lendemain il parut au presbytère. Son visage, qu'il s'étudia d'abord à couvrir, était tout sanglant de coups et d'écorchures, et l'enfant qu'il ne reconnaissait nullement, qui jamais ne l'avait remarqué. L'enfant de s'écrier en l'apercevant « Voilà l'homme qui me poursuit depuis 15 jours !» Le berger s'exécute cependant, quoique de mauvaise grâce, il demande pardon, mais en s'approchant de l'enfant, il parvient à le saisir par le vêtement et à le toucher de nouveau. L'accomplissement de sa parole devint pour ce misérable une seconde vengeance, car à partir de ce moment, disent les témoins, les souffrances de l'enfant et les bruits mystérieux redoublèrent au presbytère. Toutefois, monsieur le curé, sûr de son fait, se rend chez le berger, l'engage, le détermine à le suivre à la mairie. Et là, devant témoins, sans que personne ne l'y invite, quelle puissance mystérieuse l'y contraignit, l'auteur des maléfices tombe à genoux 3 fois, et 3 fois encore demande pardon. Il fait au maire d'étranges aveux, il adresse d'étranges supplications, sous l'influence de je ne sais quel esprit de vertige qui le possède. Malgré cela, qui le croirait ? Il s'efforce de toucher de nouveau monsieur le curé, de la façon dont il a touché l'enfant. Il semble avoir perdu la liberté de renoncer à ses œuvres, et pourtant, il y a chez lui comme un combat pour s'en abstenir. Enfin, sur la décision de monseigneur l'archevêque, qui redoutait avant tout le bruit et le scandale, les 2 enfants furent éloignés du presbytère, où les maléfices suivaient invinciblement leur cours. À partir de ce moment, tout bruit y cessa. Le berger avait en définitive atteint son but. Contre la puissance qui le servait, l'Église n'avait point eu recours à ses armes invisibles. Quand il vous plaira, dit un homme grave de la localité, nous vous conduirons ici près, chez 2 ou 3 pasteurs du voisinage de Cideville, et jouissant de la confiance générale. Ils vous raconteront d'étranges choses, mais le dernier vous en dira long, car il a payé largement le courage qui lui avait fait accepter une cure dont aucun ecclésiastique ne consentait à se charger, à cause des vexations mystérieuses qui, depuis plusieurs générations, n'avaient cessé de l'obséder. Il vous dira comment il engagea la lutte avec les 7 sorciers de la commune. Vous saurez de lui leurs menaces, leurs prédictions, l'accomplissement des choses prédites, et puis une guerre horrible entreprise au presbytère à coups de pistolet contre les agents invisibles du mal. Et, chose inconcevable, il vous affirmera que, le lendemain, les sorciers qui cependant ne se sont pas absentés de leur maison, gardaient tous le lit, percé de trous par les balles dont leurs jambes avaient été frappées. Il y ajoutera le récit de création instantanée d'animaux, hallucinant tout le monde et disparaissant aussitôt qu'on les voulait saisir. Des faits tout pareils m'ont été fortement attestés, mais je ne puis nommer mes auteurs. L'analogue existe dans des récits de sabbat, dans de vieux d'antiques procès, où les personnages à réhabiliter aujourd'hui seront peut-être bien les juges. Mieux vaut-il dire que, pendant des siècles, la magistrature de l'Europe a sans cesse versé le sang à tort et à travers ? Devant les phénomènes qui reparaissent, j'aime beaucoup mieux croire, avec l'Église, à la puissance des maléfices. Ces événements se terminent par un commencement d'exorcisme public, avec tous ces phénomènes devant 4 ou 500 témoins. Que dire et qu'objecter contre des faits dont le nombre semble croître avec les recherches contre des faits si récents, si fortement attestés, et si semblables d'ailleurs, à ceux que le Moyen-Âge et l'Antiquité nous ont décrits. Que dire, et si borné d'intelligence que l'on soit, ou si déterminé que l'on se sente à étouffer d'effarouchantes vérités, sous le poids des préjugés que l'on caresse, comment s'abstenir des réflexions les plus sérieuses devant la répétition de certains effets, qui resteraient inexplicables si l'on ne considérait que la puérilité de leur cause apparente ? Effet d'autant plus digne de remarque qu'on les voit se reproduire presque identiquement pareils dans le tourbillon de ces phénomènes si variables. Parmi les faits étranges de cet ordre, il nous est raconté de 1000 côtés différents que dans les sabbats des sorciers,
le corps visible et palpable des gens que le démon transporte dans les airs ne quitte point sa place terrestre. Vous épiez ces gens, vous cherchez à suivre du regard, et vous croyez suivre tous leurs mouvements. Ils sont devant vos yeux, vous les voyez bien paisibles, votre main peut les sentir dans leur lit, et vous les y touchez. Leur sommeil est de plomb. Quoi de plus sûr? À voir dans l'histoire de nos antiques sorcières gauloises, par Don Martin, religieuse et Gaulle. Je dois citer aussi le fameux procès de Blocula, mentionné dans Lettres sur la démonologie de Walter Scott, où le second corps des sorciers, qui voyage quand le premier sommeille, me semble merveilleusement qualifié par ce mot « their strength », leur force. La langue grecque, qui exprime la force et la vie, par le même mot « bia », rappelle peut-être par cette expression une grande vérité physiologique. Le procès de Blocula est également rapporté dans le dictionnaire infernal de Colin de Plancy, mais d'une manière plus abrégée et dans le même esprit railleur. Et cependant, ces corps fendent les airs. Ce que vous apercevez n'est que la matière tangible de leur corps, végétant à la place où vos yeux les observent. Mais ils vivent ailleurs. Ils pensent, ils perçoivent, ils agissent dans un monde qui ne doit pas être le leur. Ils se rendent visibles, ou du moins sensibles dans un lieu étranger à celui où gît leur corps. Nous tirons des phénomènes admis par la nouvelle école d'incrédulité. Quelques faits de double présence non moins étonnants, on les rencontre plus bas. On peut donc les voir ou les sentir en deux endroits différents. Mais il est quelque chose de plus merveilleux encore, puisque si l'on frappe leur esprit corporel, leur personne agissante, celle que le charme démoniaque a douée de la vie aérienne, et qui se manifeste quelquefois sous forme de vapeur, les coups, la blessure qu'une arme porte à cette personne se répercutent sur les organes éloignés et tout matériel du corps. Comment cela? Certes, il nous est bien permis d'ignorer encore le comment. Mais si l'expérience constate le fait, si en le constatant elle s'appuie sur le témoignage humain, élevé à la puissance philosophique, sera-t-il permis même à la science de le nier? La science a-t-elle, plutôt qu'une autre, le privilège de se soustraire aux règles impératives de la philosophie? Eh bien, je le répète, un grand nombre des faits que nous affirme M. de Mireville, et les imposants témoins dont il s'entoure, l'Antiquité les attestait, et parmi les témoignages étonnants sur l'effet que produit l'usage des armes contre les esprits, on peut consulter, sans que je les cite, les pages de Psellus. Ce savant précepteur d'un empereur byzantin écrivait sous la dictée d'un magicien de premier ordre qui venait de se convertir au christianisme et qui portait le nom de Marcus. Non, certes, nous n'avons point deux âmes, mais peut-être bien avons-nous deux corps, liés l'un à l'autre aussi intimement que l'est la torche à la flamme qui flamboie. L'un serait formé de solide et de liquide, et l'autre d'une substance toute fluidique. L'un d'eux, le corps fluidique, est l'une des deux âmes dont parle l'idolâtre, le théurge jamblique de Mystéris. Elle est fort semblable, peut-être, de nature avec les corps que Porphyre attribue aux démons, dans deux Sacrificiis. Voir d'ailleurs M. de Mireville sur ce corps fluidique. C'est là ce qu'il semble difficile de ne point déduire des faits nombreux et bien observés de maléfices démoniaques. C'est là ce que semble indiquer encore le magnétisme, et surtout dans une des opérations les plus connues. Je parle de celle où le magnétiseur opère à distance, ou du moins dans une pièce différente de celle où se trouve la personne qu'il magnétise, et toujours à l'insu de celle-ci. L'action est évidente dans ce cas, et ce que l'on nous dise qu'il a produit, ce n'est point l'imagination du magnétisé. Comment devinerait-il, à point nommé, la présence et la volonté du magnétiseur? Ce n'est point le corps de chair et d'os du magnétiseur, puisqu'il est absent. Ce serait donc le corps spirituel ou fluidique dont nous supposons l'existence, et qui agirait dans l'espèce en vertu des propriétés de sa nature. Ou bien, c'est un être intelligent, étranger à la race humaine, et cet être opère soit en empruntant à l'homme ce corps fluidique, soit dans l'indépendance de ses propres facultés, mais en se prêtant au désir de l'homme. Il faut bien que l'on m'accorde un de ces points, et pour moi je ne crains nullement de le dire, ces coups portés par une arme contre un fluide, contre une vapeur, et frappant au loin le corps dont elle semble être la forme ou l'appendice, voilà qui m'entraîne bien violemment vers la pensée de l'existence d'un corps spirituel ou fluidique, qui probablement aussi ne doit qu'à l'assistance du démon le pouvoir d'agir si singulièrement et à de si singulières distances. Et comment ne point songer à ce propos aux corps spiritualisés avec lesquels l'apôtre nous annonce que nous devons ressusciter un jour? Ces corps glorieux ne participeront-ils point fortement de la nature du fluide dont nous étudions l'histoire? Toutefois, je le sais bien, Dieu, dans l'inépuisable fécondité de sa puissance, peut unir comme matière corporelle à nos âmes une substance épurée et très différente encore de celle dont nous admettons l'existence par supposition, plutôt encore que sur preuve rigoureuse. Mais que l'on ne nous dise point, la question nous paraît être bien oiseuse, car je répondrai qu'elle se pose en présence des faits très certifiés.
Mœurs et pratiques des démons, chapitre 22. Les faits de Seedville rappellent ceux qui se passent actuellement en Amérique, et mieux encore, ceux du Moyen-Âge. Les faits de Seerville, dans leur étrange complication, rappellent un certain nombre de ceux qui, 1000 fois le jour, familiarisent actuellement les États-Unis américains avec le commerce de l'homme et des esprits. Mais, parmi les phénomènes qui mirent en renom le village normand, l'un des plus connus et des mieux caractérisés est celui des esprits frappeurs. Il s'est reproduit dernièrement d'une manière aussi nette et constante que spontanée à Bergzabern, en Bavière rhénane, dans le courant de l'année 1852. Les coups, tantôt faibles et tantôt violents, répondaient comme à Seedville aux interrogations de gens curieux qui bientôt remplirent de leur nombre tout l'espace de la maison hantée. On ne pouvait s'étonner assez de cette faculté divinatrice des esprits qui s'opiniâtrait à molester une jeune fille et qui se faisait voir à elle, aujourd'hui sous les traits d'un homme hideux, de sa haute nature, un autre jour sous l'aspect d'un oiseau de carnage. La suivre en tout lieu, changer avec elle de maison, énoncer en quel nombre ils agissaient, ébranler les murs sous leurs coups, ou bien soulever des meubles que la force humaine ne pouvait plus alors ramener à terre, et puis de temps en temps battre des marches militaires et nationales, telle semblait être la tâche quotidienne de ces esprits. Le tribunal de Landau, étant venu visiter les lieux hantés, y fut reçu comme le sont des gens dont on ne veut point que le temps ait été perdu, c'est-à-dire par un magnifique redoublement de coups. En un mot, comme à Seedville, la maison tombait en démence, et nous croyons difficile de lire le numéro du journal du magnétisme qui rapporte cette série d'incidents. Le numéro du 10 février et du 10 mars 1853. Bien des faits du genre me sont suffisamment attestés. Sans se figurer être de plein pied dans le milieu du livre, si philosophique et si chrétien, de M. de Mireville, quoique de part et d'autre, le point de vue soit tellement opposé. Dans le numéro du 20 mai 1853, de ce même journal du magnétisme, le docteur Justinus Kerner retrace l'histoire d'un esprit frappeur de Diebesdorf, dans la Basse-Saxe. Il nous apprend qu'en 1761, cet esprit mit en révolution, par ses excès et par ses ruses, toute la population renforcée des esprits accourus de fort loin pour assister à ses manœuvres. Cet esprit paraît être au docteur, le premier de cette race, mais à ce sujet, sa science est grandement en défaut, et la leçon lui est faite par M. Hébert de Garnay, qui lui démontre l'antiquité de ces sortes d'esprits. Et certes, elle est beaucoup plus haute encore que ne l'exprime ce dernier opinant. Mais à ce propos, des esprits frappeurs, lutins et tracassiers, nous jugeant opportun de citer quelques passages du professeur de théologie Tiré, savant fort grave sur lequel se trouve appuyé, sans le souhaiter sans doute, Monsieur les écrivains du journal du magnétisme. Je le répète, ce théologien est souvent cité comme autorité dans la théologie mystique de Schramm, qui de nos jours est un livre classique. Et dans le cas dont il s'agit, Tiré parle en expert. Il prône sur une pyramide de documents, des hauteurs de laquelle son enseignement se généralise. Les esprits usent de divers moyens pour nous molester, dit-il. Tantôt ce sont des bruits étrangers, c'est un vain tumulte, et sans rien de plus, tantôt, aucun fracas ne se fait entendre. Mais ils se rendent visibles aux yeux des vivants, ou bien quelques bruits annoncent leur présence avant qu'ils n'apparaissent. Dans ces circonstances diverses, les esprits parlent ou gardent le silence. Quelquefois, les vivants n'éprouvent de leur part aucune molestation que l'expérience de ces bruyants phénomènes. Mais de temps en temps, quelques actes plus sensibles s'y ajoutent et les diversifient. C'est ainsi que ces êtres insaisissables arrachent les couvertures de la couche des gens qui goûtent ou espèrent goûter le sommeil. C'est ainsi qu'ils les tirent et les jettent au bas de leur lit, qu'ils soufflent et étiennent leur lumière, qu'ils bouleversent le mobilier de leur appartement. S'il s'agissait de rapporter un fait particulier, nous citerions Guillaume de Paris, qui nous affirme qu'à Poitiers, sur la paroisse de Saint-Paul, en 1447, un esprit se plaisait à briser les verres, à boire et les vitres, en jetant des pierres qui toutes arrivaient à leur but, sans jamais blesser personne. Mais remontons plus haut encore, nous redescendrons tout à l'heure jusqu'à nos jours. Au bourg de Camon, non loin de Bingen, en l'an 858, les habitants eurent à souffrir de la part d'un esprit les plus inconcevables variétés de vexations. Il commença d'abord par frapper sur les portes et par attaquer les gens, à coups de pierre, sans que personne pût le voir. Puis bientôt, apparaissant sous figure humaine, il rendit des réponses, il découvrit des vols, il fit considérer comme infâmes un certain nombre d'habitants. Il fomenta les haines et les discordes. Petit à petit, dans les environs, les chaumières et les serves de grains s'écroulèrent ou devinrent la proie des flammes. Cependant, on observa qu'il s'attachait à une personne entre toutes, avec prédilection, afin de la tourmenter sans cesse. Ce que, n'importe où elle portait ses pas, il était là, toujours auprès d'elle. Il finit par brûler et réduire en cendres la maison de cette victime.
mais sa rage ne pouvant s'assouvir tant qu'elle restait vivante. Il eut l'art d'exciter contre elle le voisinage, et bientôt il se vit accusé de crimes dont elle était innocente. L'impudence de son persécuteur alla jusqu'à la faire soutenir que ce lieu n'était désolé qu'à cause d'elle, elle seule, par les fléaux dont il était l'auteur. Enfin, cette série de molestations et de désastres atteignit son terme que lorsque l'archevêque de Mayence eut cru devoir confier à quelqu'un de ses prêtres la mission d'aller chasser, par les exorcismes de l'Église, cet esprit de malheur. Une des propriétés physiques du fluide odique, s'il est l'auteur de semblables faits, se serait donc évaporée devant les exorcismes de l'Église romaine. Mœurs et pratiques des démons, chapitre 23. Esprit, extatique et table, doctrines et faits. Mais replions-nous sur notre époque et ne nous occupons que du moment actuel. Un ordre de faits, devenu vulgaire et assez analogue à l'un des phénomènes de Sideville, vient tout récemment d'étonner le monde, de lui donner à rire, de l'occuper et d'y répandre une sorte d'alarme. Il s'agit, on le devine, et déjà ma plume a dit le mot, il s'agit des tables tournantes et des tables animées. Que sont-elles ? Je commence par établir mon opinion sur ce très grave sujet. Je la ferai suivre des menues circonstances de plusieurs faits qui me sont acquis par expérience. C'est bien réellement une intelligence, c'est un véritable et méchant esprit qui fait mouvoir et répondre les tables, ou les objets que l'on dit pénétrer par ce fluide humain, et avec lesquels l'homme se met en rapport, soit en les touchant de sa personne, soit en dirigeant vers elle un acte de sa volonté. Elle est donc la nature. Quel est le résultat de ces pratiques par lesquelles nous amenons les esprits à converser avec nous, et d'abord au moyen d'un intermédiaire inanimé? Elles sont en définitive vaines par elles-mêmes, et coupables dans leurs effets, ces pratiques, car elles nous mettent en commerce, soit avec les âmes des morts, ce qui donne ces actes la nature des évocations, soit avec des esprits de ténèbres, qui ne se donnent pour les âmes de ceux que nous avons chéris sur la terre, qu'afin de nous attirer dans le gouffre par la puissance de cette séduction. Que si, d'ailleurs, nous voulons peser les réponses obtenues par la pratique de cet art maudit depuis des siècles, à quel but les voyons-nous tendre ? À la destruction du christianisme, et ce but est constant. Que le démon se fasse ange de lumière pour engager avec nous ce commerce, qu'il attaque de biais la religion du Christ, ou qu'il lui rompe ouvertement en visière. C'est avec la même et infatigable ténacité qu'il marche et avance vers ses fins. Quelquefois, il est vrai, mais dans des cas fort exceptionnels, la vérité semble lui être arrachée de vive force et s'échapper en humiliant aveu. Lorsque les expériences sont entreprises par des hommes de foi, lorsqu'elles accomplissent dans des conditions où le zèle et l'humilité de ces investigateurs se réunissent pour travailler au profit des vérités catholiques. Dans quelques-uns de ces cas, il est juste, que Satan démasqué reste lui-même. Dieu l'y condamne, et lorsqu'il nous arrive d'assister au commencement de ce spectacle, il nous est difficile de ne point en soupçonner l'issue presque aussitôt, rien qu'à sa lutte qui semble, de prime abord, accompagner la douleur et la honte de ses aveux. En Amérique, nous dit l'auteur, de la brochure du mystère de la danse des tables, Monsieur le comte de Richemont, les esprits frappeurs et parleurs, dont les tables ont été un des premiers médiums, ont commencé par admettre dans son ensemble les principes de la morale évangélique. C'est un fait dont j'ai pu me convaincre dans les documents nombreux et intéressants qu'il a eu l'obligeance de mettre à ma disposition. Documents dus à la presse anglaise, à la presse américaine, etc. Et documents oraux, les plus précieux de tous parce qu'ils sont le fruit d'une expérience froide et éclairée. Il y avait encore, au dire de ces esprits, quelques préjugés religieux aménagés, à droite et à gauche, et les gens habiles savent ne point trop effaroucher leur monde. Mais quant aux dogmes, là où ailleurs, ils songèrent à peine un instant à les respecter. La force de se contenir sur ce point leur manque. C'est tout au plus s'ils en ont fait la feinte dans quelques circonstances délicates, et seulement afin d'entrer en propos. Nous voulons à ce sujet donner un échantillon de leur enseignement, nous qui avons connaissance d'un assez grand nombre de leurs leçons, dans le dessein de faire saisir l'uniformité de leurs plans contre les habitants de différentes contrées de ce globe. Nous citerons quelques-unes des réponses que M. Cahagnet était du nombre de ceux qui n'avaient point attendu le débordement des faits tout similaires de l'Amérique pour s'adonner au magnétisme transcendant. Pour ouvrir les relations internationales entre la France, sa patrie, et le monde des esprits, pour se livrer à cette partie de l'art magique que depuis des siècles la voix des peuples appelle du nom de nécromancie. Citant Alphonse Cahagnet, Arcane de la vie future, 1848. Même esprit dans le fameux livre américain Spiritualism by Judge Edmond. Soyons rapides et courons au but. L'une des âmes évoquées pour notre édification est celle d'un prêtre, d'un excellent prêtre, l'âme de Monsieur l'abbé M, qui avait, de son vivant, servi l'Église avec honneur. Adèle, l'un de ses meilleurs médiums de Monsieur Cahagnet,
l'évoque, et il se manifeste précédé d'une lumière qu'elle n'avait jamais vue jusqu'ici, si ce n'est pourtant devant l'âme de sa mère. Soyons attentifs. Voulez-vous me répondre à quelques questions psychologiques? C'est selon. Avez-vous une âme? Vous le voyez, j'en suis une. Quelle forme a-t-elle? Celle du corps. Où va-t-elle après sa séparation du corps? Dans des lieux célestes. Qui fait-elle? Boit-elle? Mange-t-elle? Elle y satisfait ses principales affections. Y a-t-il des lieux bons ou mauvais? Oui. Les mauvais sont-ils ce que les chrétiens nomment enfer? Oui. Y brûle-t-on comme ils le disent? Ils disent ce qu'ils ne croient pas. Mais vous les prêtres, vous avez enseigné cette croyance? Je n'ai jamais cru à ces choses. Alors que fait-on dans ces mauvais lieux? Y souffre-t-on? On y satisfait ses affections. On s'y trouve heureux, quoique ce soit des lieux de purification dans lesquels Dieu nous place, pour nous appeler plus tard près de lui, en nous pardonnant. Y reste-t-on éternellement? Dans les bons, oui, et non dans les mauvais. Quelles sont les connaissances de l'âme de ces lieux? Celles qu'elle désire posséder et qu'elle acquiert à son gré. Que pensez-vous des talismans? Il y en a de très bons. C'est un don de Dieu, il faut les mériter. Mais il en est un qui les vaut tous. C'est de se placer sous la protection de Dieu avec pureté de cœur. Aucun autre ne vaut celui-là. Une autre fois, l'âme du fameux Swedenborg est interrogée. Elle répond: le soleil que vous voyez est le Dieu du ciel et de la terre. Qu'entendez-vous par là? Les esprits n'en connaissent pas d'autres, et Dieu n'a jamais été vu sous d'autres formes. Y a-t-il plusieurs globes lumineux matériels, semblables à celui que nous nommons soleil? Non, il n'y a qu'un seul soleil, qui est spirituel, qui est le Dieu du ciel et de la terre, et qui éclaire tout ce qui existe. Mais l'astronomie admet plusieurs globes lumineux, comme centre du monde. L'astronomie fait erreur. Il n'a qu'un seul foyer qui éclaire l'univers. Ce rond que vous appelez soleil n'est pas une terre, n'est pas un globe. Ce n'est qu'un faible rayon du soleil spirituel qui pénètre sur terre à travers l'espace. Comme une chandelle placée derrière une porte où il y aurait une petite fente. Avons-nous déjà existé sur quelques globes afin d'apparaître sur la terre? Avant cela, l'homme vivait dans un monde spirituel, semblable à celui dans lequel il vit en quittant la terre. Chacun attend, dans ce monde, son tour d'apparaître sur terre. Apparition nécessaire, vie d'épreuve, il n'est personne qui s'y puisse soustraire. Plus loin, Swedenborg établit que les esprits, emportant avec eux leur principale affection, ne sont pas totalement détachés de l'orgueil, la plus grande lèpre qui ronge l'espèce humaine. Telle est la raison pour laquelle ils veulent souvent paraître savoir plus qu'ils ne savent en réalité. Comment établir en termes plus clairs que nos célestes professeurs sont des esprits de mensonge? Enfin, le maître, l'exhibiteur de tous ces médiums, a rempli 2 volumes d'extravagance, de leçons, d'instructions, de propositions et de négations, où la morale alterne avec l'immoralité, selon le vent qui souffle. On lit, on s'égare, on se promène dans un paradis ennuyeux et grossier, sous forme de champs-élyséens. On y contemple des bienheureux qui consument leur temps en faits gastronomiques, des femmes qui amusent leur loisir au raffinement de la coquetterie, des savants ou des ignorants qui se livrent à 1000 variétés d'études et qui le croiraient jusqu'à l'étude des langues. Quel magnifique encouragement au crime, sur la terre, de voir en ces lieux l'enfer, même devenu le vestibule du paradis. Donner à ses habitants plus de bonheur que cette vie terrestre, et qui se donnera désormais la peine de lutter avec acharnement contre ses passions. À quoi bon? Quelle folie du moment que les immondes et les scélérats reçoivent de la bouche des esprits la certitude d'avancer chaque jour dans la joie, vers la félicité, sans borne, dont jouissent les âmes qui vécurent ici-bas soumises à la pratique de la vertu la plus pure et du dévouement le plus élevé. Jouissons, jouissons toujours, jouissons encore, jouissons sans cesse, jouissons, la coupe empoisonnée ou le poignard à la main, et jamais aucun châtiment ne nous atteindra, nous ne souffrirons jamais. Peut-être en arrivant là-haut, goûterons-nous de prime abord un bonheur moins vif que les victimes innocentes de nos crimes. L'accueil des premiers jours sera, nous pouvons le craindre, moins délicieux, moins expansif, moins cordial. Mais ce sera tout. La justice de Dieu ne va pas plus loin. Le Seigneur est si bon. En vérité, je vous l'affirme, en vérité, jouir à tout prix, voilà quelle est la devise de la religion des esprits. L'analyse peut, à juste titre, appeler la religion des scélérats, et les extatiques de la vieille Europe en ont dicté cet évangile presque au moment où les médiums transatlantiques faisaient descendre de leur ciel cette loi nouvelle de la conscience sur le continent américain. Mais pour en revenir à notre expérimentateur en nécromancie, ce qu'il ne faut point oublier, et il le répète, c'est qu'aucun de ces lucides n'a représenté Dieu autrement que par un soleil brillant,
c'est le vrai Dieu de l'antique idolâtrie. Aucun n'a voulu de l'enfer, les catholiques. Aucun n'a voulu du Christ pour le vrai et seul Dieu du ciel. Les esprits chrétiens, c'est-à-dire de ceux qui soi-disant vécurent dans le christianisme, ainsi que les autres, ont toujours été d'accord sur le sujet. Aucun n'a voulu du ciel des chrétiens, ou de la complète béatitude d'une âme sans forme, ce souffle, disent-ils, qu'on ne peut comprendre sans une figure quelconque. Tous, au contraire, ont reconnu à l'âme la forme humaine, et ils ont fait de leur ciel une patrie universelle, divisée en départements qui se superposent l'un à l'autre et s'échelonnent dans les sphères du bonheur. Au sein de ce fortuné séjour, chaque individu conserve, afin de ne rien déranger, au train de vie qui lui fut cher, les usages et les coutumes dans lesquels il se complaisait sur la terre. Enfin, d'après ces blasphémateurs, le Christ n'était qu'un simple mortel, un homme qu'aucune différence de nature ne distinguait de nous. Il eut à remplir une mission spéciale, il s'en est acquitté, puis il est rentré dans le sein de l'Éternel, comme nous y rentrerons un jour. Tel est l'enseignement que propagent les âmes évoquées. Ces âmes viennent-elles du ciel? Sont-elles des âmes? Ces mêmes intelligences sont-elles point précisément celles qui ont commencé par le langage des tables à se constituer en rapport avec la race des hommes? Et cependant, dans les moments où ces esprits de mensonge ont intérêt à couvrir leur haine contre l'homme et contre le ciel sous un masque de morale et de religion, ils se montrent plus sévères sur l'effet de la magie et que ne le sont de nombreux chrétiens, dont les uns ne veulent voir dans ces pratiques que des faits naturels et moraux, et les autres que d'innocents enfantillages. Mais, comme la fixité ne subsiste que dans le royaume du vrai, voyons un instant les esprits parleurs varier sur un point où je veux les citer encore, avant de rapporter les réponses que j'ai moi-même entendu rendre par les tables. Nulle mauvaise et criminelle action, peut-être, n'est défendue d'une manière plus formelle dans les Écritures. Aucune n'est plus absolument maudite que le commerce des vivants avec les morts, et les actes de magie nécromancienne. Eh bien, l'on s'adresse à l'une des extatiques, ou médiums, de M. Kahanieh sur cette question. L'âme peut-elle à son gré visiter ses parents et ses amis? Oui, quand elle est demandée dans l'état nécessaire à être vue, comme est votre lucide, c'est-à-dire dans l'état de pureté. L'instant d'après, on demande à ces bons esprits, qui viennent de poser en termes d'une folle audace leur parole contre la parole de Dieu. Pensez-vous qu'on puisse se rendre invisible pour plusieurs personnes à la fois? Oui, par les drogues et les pactes avec les mauvais esprits. Mais il n'est rien qui déplaît tant à Dieu que ces choses par lesquelles on peut faire tout le mal possible. Monsieur l'abbé M, esprit, répondant à la médium Adèle, cette théorie est toute contraire encore à celle des explicateurs de la nouvelle école des incrédules que nous allons rencontrer tout à l'heure. Elle admet avec l'Église les maléfices et les mauvais esprits. Tout royaume divisé périra. Adèle évoque Monsieur D et le questionne sur les miroirs magiques, dans lesquels les magiciens prétendent nous faire apercevoir le présent, le passé et l'avenir. Celui-ci répond: ces genres d'expériences laissent toujours après elles des désagréments qu'on voudrait avoir évités quand il n'en est plus temps. Pour que ces miroirs aient une propriété générale et absolue, il faut être en rapport avec des esprits, et ceux-ci vous font payer cher plus tard le peu de complaisance qu'ils ont à notre égard. Un peu plus loin, la même question se répète sous une autre forme, et l'âme évoquée est priée d'exprimer ce qu'elle pense de ces miroirs. Ils existent. Mais alors quels sont les esprits qui peuvent faciliter ces sortes d'opérations? Les bons et les méchants. Ailleurs, l'extravagant et téméraire novateur Swedenborg, cette âme si pure, est évoqué. Il arrive. Je lui ordonne, au nom de Dieu, de se retirer s'il est un esprit faux. Il s'avance. Pouvez-vous être remplacé par un mauvais esprit? Non, tant que vous me désirerez avec l'intention pure de vous instruire, je viendrai. Si au contraire vous agissez avec mépris et autorité, je ne viendrai pas. Un autre pourrait venir et vous tromper. Voici donc ici, voici ces mauvais esprits, qui tantôt brutalement ennemis de Dieu et de l'homme, savent se faire anges de lumière afin de nous surprendre notre religion. Les voici qui semblent mettre leur voix à l'unisson à celle de notre Créateur. Les voici qui, sous prétexte de respect à sa majesté, nous dissuadent de certaines pratiques que Dieu défend, comme si leur but n'était point de nous entraîner plus puissamment ailleurs à violer, pour le bien de nos âmes, des défenses que Dieu lui-même a posées. Mais pour être conséquents, nous devons point nous rire de toute prohibition divine, dès que nous avons l'impardonnable faiblesse de donner dans notre foi le premier rang aux esprits qui osent supplanter la parole de Dieu par la leur. Il y aura donc toujours et partout à lutter contre la souplesse et l'astuce de celui qui s'exprima par le serpent d'Éden, et dont les paroles savent se mesurer à l'intelligence, à la science et à la foi des pays où il se fait entendre. Aussi,
dans les réunions composées de personnes habituées à porter légèrement le joug de l'autorité religieuse ou à vivre dans la même absence de catholicisme que la plupart des États de l'Amérique du Nord, ces esprits se donnent-ils les coudées beaucoup plus franches que dans les contrées où règne la foi romaine. Souvent même, dans ces pays chrétiens, dans ces assemblées chrétiennes, il semble que la justice divine les frappe précisément à l'endroit où ils pêchent. Il semble que la main de Dieu, tirant et raccourcissant leurs chaînes sous les yeux attentifs de ceux qui les consultent, elle les oblige à parler le langage vrai qui caractérise et qui décèle les esprits de ténèbres. Je puis me tromper à coup sûr, mais ce fait m'a paru surtout remarquable lorsque des expériences étaient tentées par des ecclésiastiques ou par des personnes autorisées, et que n'animait aucun motif de curiosité oiseuse et coupable. Dieu bénit sans doute, dans ces cas fort rares, ceux que détermine le désir pur et sincère de reconnaître, de démasquer l'ennemi de l'Église et de préserver de son attaque soit leur troupeau, soit leurs frères. Réponse des tables. Je crois maintenant le moment venu de rapporter quelques réponses, obtenues en ma présence, des tables tournantes et frappantes. Les séances que je m'apprête à décrire ne sont point les seules où j'assistais. Cette fois, les acteurs et les témoins étaient un archiprêtre, 2 vicaires, un aumônier, un ingénieur des ponts et chaussées, ancien élève de l'école polytechnique et dans la force de l'âge. Enfin, c'étaient encore quelques autres personnes de ma connaissance intime. Il est inutile de les désigner. Les 3 séances où figurent, par moitié, ces divers expérimentateurs et auxquels je participais, ne devaient rien avoir que de sérieux. Les doigts armés d'un crayon, je dressais mon procès-verbal, et au fur et à mesure des réponses et des incidents. 3 guéridons servent à nos expériences. 3 prêtres assistent à la première. Ils n'ont vu de leurs yeux aucun fait de ce genre. Ils doutent et veulent voir. 4 heures de l'après-midi viennent de sonner. La table ne tourne qu'à regret, et après un ton fort long, elle s'arrête presque aussitôt. Lève-toi sur les 2 pieds et frappe du 3e si tu consens à parler. Elle reste immobile. Si tu ne veux pas répondre, tourne. Elle tourne immédiatement et s'arrête. Si tu persistes à ne rien répondre, tourne et conduis-nous à la porte. Aussitôt fait que dit. La table accomplit 2 ou 3 révolutions sur elle-même, comme pour prendre son élan. Puis elle file une traite en ligne droite jusqu'à la porte où elle semble nous pousser brutalement. On ne dit guère aux gens dans meilleur français « Sortez !» Il est près de 6 heures. À 8h30, les mêmes personnes se réuniront. 8h30 sonne. La table, longtemps réfractaire, refuse de tourner ou de répondre en frappant du pied. L'impatience s'emparait de nous, et nous nous disions « La présence de ces messieurs les ecclésiastiques la paralyse !» Tout aussitôt, lentement et spontanément, elle se lève et frappe d'un coup. L'esprit est là. Je traduirai les réponses par oui ou non, selon le nombre, souvent varié, des coups que nous avons désignés à la table comme signe de convention. Lorsqu'elle répond autrement que pour nier ou affirmer, c'est en frappant, de l'un de ses pieds, un coup. Chaque fois que la récitation de l'alphabet mène la lettre qui entre dans la composition du mot. Es-tu esprit ? Oui. Mauvais esprit ? Oui. Ton nom ? Elle reste immobile. À une séance antérieure, elle nous avait dit « diable ». Et pour nom particulier, « rabat ». Aimez-vous le Christ ? Non. Quand tu ne nous réponds, point, car notre table a tes caprices de silence. Agis-tu d'après un mouvement de ta volonté ? N'est-ce contraire qu'impuissance ? Je le veux. Y a-t-il dans le magnétisme animal de bons effets où les démons ne soient pour rien ? Elle reste immobile. Aimez-vous la Sainte Vierge ? Immobile. Aimez-vous les hommes ? Oui. Combien monsieur l'aumônier a-t-il de frères ? 2. Ce qui est vrai. Dis son nom de baptême. Elle répond André. Une personne présente faisant observer que c'est aimé. Monsieur l'aumônier répond Oui, mais André est l'un de mes noms. Que l'on n'y pensait point. Ce que tu fais est-il magie ? Non. Épelle ce que c'est. Bétimo. B-E-T-Y-M-M-O. Ce mot a-t-il un sens ? Immobile. L'âge de monsieur X ? 32 ans. C'est juste. Les mois ? Il reste immobile. Lorsque tu tournes, est-ce sous l'action d'un fluide ? Oui. Es-tu soumise à notre volonté ? Non. Si tu n'es pas soumise au diable, frappe 2 coups. Immobile. Épelle la puissance à qui tu es subordonné. A-I-K-U. Aimes-tu ce que j'ai dans les mains ? Non.
C'étaient des médailles de la Sainte Vierge. Aimes-tu la société de Saint-Vincent-de-Paul? Non. Où résides-tu? Dans l'air. Vos manifestations sont-elles pour notre bien ou pour notre mal? Mal. Te faut-il une permission pour répondre? Oui. Est-ce Daiku? Oui. Est-il un démon? Oui. De quel ordre? Immobile. Comme depuis quelques instants, la table répond avec une vivacité croissante et presque fiévreuse. Nous lui demandons. Es-tu le premier esprit qui nous a répondu? En est-il survenu quelques autres? Oui. Je suis un autre. Est-ce Aiku? Oui. Comment se dit chêne en latin? Quercus. Où étais-tu lorsque tout à l'heure, l'esprit qui se disait habitant de l'air répondait si lentement? Infimo. Entends-tu par là les lieux inférieurs? Oui. L'enfer? Oui. Souffres-tu? Deux énormes coups répondent. Oui. N'as-tu pas habité la terre? Tu n'as pas toujours été esprit? Toujours esprit. Es-tu l'esprit qui faisait tourner la table il y a quelques jours devant moi chez Monsieur X? Oui. Tu mentais donc en t'appelant Rabat? Oui. Si ta réponse à nos questions fut véridique, frappe 2 coups. Si tu as dit faux, 3 coups. Elle frappe 3 coups. L'aveu d'être menteur te coûte-t-il? Oui. Est-ce que le pouvoir des prêtres qui te force à répondre? Oui. Tu es soumis au Christ? Oui. Connais-tu l'évêque de Samos? Oui. Son nom? Forcade. Les visions d'Adèle, extatique ou médium de Kahagnais, sont-elles vraies? Immobile. La lutte qui commence est-elle à proprement parler celle de l'Antéchrist? Oui. Y a-t-il un enfer éternel comme le disent les chrétiens? Un grand coup répond non. Le Christ est-il fils de Dieu? Un grand coup répond non. Le Christ est donc un homme comme nous? Immobile. Ces dernières réponses auront bientôt leur rectification. Cette fois, et bien d'autres plus évidentes encore, la table dit ce qu'aucun de nous n'a dans l'esprit. Depuis quelque temps, les coups sont frappés avec une singulière énergie, et partant de grand. La table qui se tait, comme bon lui semble, se lève de temps en temps comme un cheval qui se cabre. Plus d'une fois, nous croyons qu'elle va se renverser. On peut dire que dans ces mouvements, dans ces hésitations, dans ces empressements, il y a une passion tantôt libre et tantôt contenue. Elle a de la physionomie, une accentuation visible et variée du sentiment. On y sent une âme, un esprit. Plus d'une fois, elle excite en nous un mouvement interne de terreur. Il est minuit. Une observation. J'allais tranquillement procéder au récit de ma 3e séance lorsque ma plume se sent arrêtée. Et quoi? Vous y voyez mal, nous crie-t-on. Trop de zèle vous emporte, et la réflexion vous trouve en défaut. Pensez-y donc, vous, votre médium, pensez-y donc. Cet esprit que vous avez la générosité d'attribuer à la table, ce n'est autre chose que votre propre esprit répondant à vos propres questions. L'acte s'accomplit par l'opération d'un fluide qui s'échappe de vous, qui meut la table à votre insu, et qui la gouverne au gré de vos sentiments. Car si le médium tombait sous l'empire d'un esprit étranger, si cet empire s'en servait comme d'un instrument docile, si l'individu qui manœuvre la table, en un mot, n'était point tout uniquement le traducteur de votre propre pensée, comment cet esprit aurait-il assez souvent la même orthographe dans la dictée de ses réponses que celle de ce médium? Si je m'exprime en termes si positifs, c'est que des expérimentateurs ont rencontré des médiums dont l'éducation littéraire laissait considérablement à désirer. C'est que lorsque ces médiums faisaient épeler la table, les réponses qu'elles dictaient sous leurs doigts portaient souvent le témoignage de leur propre et incorrecte notion de l'orthographe. Exemple, quelle heure est-il? Demandait quelqu'un. I-L-E-A-I-T T-R-O-I-E-U-R. Il est 3 heures, répondait la table, dictant ces mots comme on les voit écrits. D'où ces investigateurs s'empressaient de conclure, dans tous des cas analogues, et quelque surnaturelles que fussent ces expériences, que la puissance divinatrice et répondant émanait exclusivement du médium, qu'elle était purement humaine et qu'aucune intelligence étrangère à celle de l'homme n'y prenait part. Sinon, comment l'ignorance d'un médium déteindrait-elle sur les réponses d'un esprit? À cela 2 mots de réponse. Un mauvais esprit n'est forcé par aucune loi de raison de passer son temps à faire étalage de la science et de supériorité. Nul motif ne l'oblige. Il faut en concevoir, à répandre dans nos intelligences, une lumière pure et utile
qui le trahissent? Quel est le dessein qu'il poursuit, le but qu'il propose, sinon de nous égarer, sinon de nous illusionner? Et que ce soit selon les règles ou contre les règles de la science, peu lui importe à coup sûr, pourvu que le succès couronne ses efforts. L'habitude de ces esprits, d'après l'expression d'éminents docteurs, n'est-elle point de ne jamais se montrer d'une manière claire et complète? N'est-elle point de cacher la queue lorsque les nécessités de leur œuvre les obligent à découvrir la tête? Eh bien, sommes-nous assez difficiles pour trouver que, dans la riche variété des cas où la table manœuvre, le démon ne se manifeste pas suffisamment par le fond du merveilleux, par les effets extra-surnaturels, par le venin des doctrines, par les connaissances surhumaines qui sortent de leur action et de leur réponse? Ayant à cacher leur infernale nature, pour ne point épouvanter notre race, est-il étrange qu'ils se dérobent sous la gaucherie des formes et qu'ils voilent leur effrayante supériorité sous les vices artificieux du langage? En un mot, ne restent-ils point bien complètement eux-mêmes, et ne se retranchent-ils point véritablement dans le fort de leur habileté, lorsqu'ils se servent à leur guise, selon la mesure de leur convenance? Des organes d'un médium, lorsque pour manœuvrer, ils se bornent à l'emploi des facultés naturelles ou acquises de ceux qui se comportent que trop souvent à leur égard avec la plus coupable insouciance du danger. Les Écritures nous annoncent des prestiges qui doivent un jour pervertir la presque totalité de la race humaine, et qui séduiraient jusqu'aux élus si les temps d'épreuve n'étaient abrégés. Comment ces prestiges entraîneraient-ils dans le gouffre de l'erreur l'humanité presque tout entière si, au lieu de déguiser le démon qui doit en être l'auteur, il le faisait tout aussitôt, et partout montré au doigt par le public? Laissant de côté quelques objections, que nous espérons mettre un peu plus bas en face de victorieuses réponses, poursuivons le cours de nos séances. Il suffit de les méditer avec quelque peu d'attention pour qu'elles aient considérablement au succès de notre tâche. Troisième séance, 8 heures du soir. La table interpellée se lève. Un esprit est-il dans la table? Oui. Ton nom? Immobile. Quelque puissance t'empêche donc de le dire? Oui. Va chercher ton maître. Peut-il venir? Oui. Quand? Dans 3 minutes. Elle s'écoule. Ton maître est-il là? Oui. Est-ce par l'évocation que tu viens? Oui. D'où? De l'enfer. Souffres-tu? Avec force et lenteur. Oui. La table est levée sur 2 pieds. On lui dit: résiste à qui veut t'abaisser à terre. Le propre poids du petit guéridon devrait l'y ramener, tout naturellement. J'essaye de le faire et je ne puis. Le pied fait entendre un craquement. Il se brisera si je persiste. Elle s'abaisse. Quelqu'un dit alors: adhère au sol. Ayant un genou en terre, et de mes 2 bras prenant mon point d'appui sur l'autre genou, je ne la soulève que fort médiocrement au-dessus du parquet, et avec grand effort. Ces 2 expériences, que je répétais plusieurs fois, ici et ailleurs, varient dans leurs résultats. Quelquefois, la résistance est médiocre, quoique très sensible. D'autres fois, elle est nulle, ou presque nulle. Aimes-tu le Christ? Non. La Sainte Vierge? Non. Est-ce pour notre bien ou notre mal que tu viens? Mal. Que signifie bêtiment que nous a dit l'Esprit à la dernière séance? Lucifer. Nous donnons les réponses comme elles arrivent, et qu'elles se trouvent être fausses, ridicules ou vraies. Est-ce dans la langue des hommes? Oui. Hébraïque. Lucifer est-il ton chef? Oui. Es-tu soumis au Christ? Oui. Que signifie haïku? Ephomédé. E-F-O-M-E-D-E-H. Tu mens? Oui. Haïku est-il le petit ou le grand esprit? Le grand. Es-tu l'éternel? Non. Dans combien de siècles cesseras-tu d'être? Frappe un coup par siècle. Elle frappe toujours. On s'arrête au 35e coup. Tu mens? Oui. Le Christ est-il le Fils de Dieu? Non. Je t'ordonne de dire si, effectivement, tu le reconnais. Oui. Est-ce sincèrement? Oui. Es-tu forcé de l'avouer? Oui. Par puissance divine ou diabolique? Divine. Le Saint-Esprit est-il Dieu? Oui. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont-ils 3? Un. Une des 3 personnes s'est-elle fait homme? Oui. Laquelle? Le Fils. Reconnais-tu sa présence réelle dans l'Eucharistie? Oui. Reconnais-tu l'éternité des peines de l'enfer? Oui. Tu as donc menti en disant que tu n'es pas éternel.
et à ce coup elle se renverse presque. Tu es condamné pour orgueil? Oui. Pour révolte contre Dieu? Oui. Est-ce toi qui as tenté la première femme? Oui. Toi ou ta race? Moi. Est-ce sous la forme du serpent? Oui. Tout meurt-il avec l'animal? Oui. Dans l'homme, tout meurt-il? Non. L'âme est-elle immortelle? Oui. Reconnais-tu le paradis? Oui. Le purgatoire? Oui. Parles-tu pour notre bien ou notre mal? Mal. Mens-tu en t'exprimant de la sorte? Non. Le centre de la terre est-il feu ou eau? Feu. L'enfer est-il dans la terre? Oui. Change de pied pour frapper. Elle en change. As-tu souffert au moment de la mort du Christ? Non. Sa mort a-t-elle augmenté tes souffrances? Oui. La table est agitée et se lève sans commandement. Tiens-toi tranquille. Elle s'arrête. Est-ce par hasard que nous faisions le signe de l'évocation? Non. La vertu est donc dans ce signe. Oui. Es-tu donc irrésistiblement obligé d'obéir à ce signe? Elle frappe, on ne peut plus faible. 3 coups, dont le sens est oui. Est-ce par orgueil que tu frappes si bas? Frappe fort pour t'humilier. Elle frappe le oui, très fort. Y a-t-il des gens qui par eux-mêmes empêchent les tables de tourner? Oui. Les prêtres? Non. La présence de monsieur l'archiprêtre t'est-elle désagréable? Oui. Lève-toi sur un seul pied. Elle essaye, et semble d'abord ne pas le pouvoir. Elle se prend à tourner avec rage. Par suite de ses manœuvres, elle se trouve enfin posée sur un seul. Es-tu du nombre des démons qui entrèrent dans le corps des pourceaux? Oui. Qui tourmentèrent la Madeleine? Oui. Elle se lève spontanément. Est-ce que tu veux t'en aller? Non. Mens-tu? Qui donc t'entraîne à te lever de toi-même? Elle nomme une personne présente, celle qui sert de médium. Est-ce par amour ou par haine pour elle? Haine. Frappe 3 coups en l'honneur de monsieur l'archiprêtre. Elle frappe 3 longs coups. Y a-t-il un sabbat? Elle se démène et frappe. Oui. Tourne. Elle pivote rapidement sur un seul pied, penchant toujours vers le médium, et si bien qu'elle se renverse. Tu souffres donc plus? Oui. Quelle est l'heure où tu souffres le plus? Elle frappe 12 coups. Pourquoi? N. E. M. I. T. O. E. I. F. Némitoïf. Est-ce là plusieurs mots en un? Et de l'hébreu? Oui. Est-ce un signe de ta haine d'être choisi pour médium? Oui. Aimes-tu les hommes? Oui. Aimes-tu mieux les femmes? Oui. Aimes-tu les femmes? Non. Monsieur l'archiprêtre lui ordonne purement et simplement de rester tranquille et de ne plus répondre, mais c'est en vain. Quelqu'un place sur la table un chapelet. Ce chapelet te fait-il mal? Oui. Un scapulaire, un objet béni, est-il un gage de protection contre toi? Oui. Mens-tu? Non. Quelle est la meilleure heure pour t'interroger? Elle frappe 12 coups. Une seule personne peut-elle t'évoquer? Oui. L'esprit frappeur de la table répond en outre à quelques questions peu intéressantes en elles-mêmes, mais d'où résulte la preuve de sa puissance de divination. Elle commet aussi dans ses réponses de lourdes erreurs, bien que la plupart me paraissent devoir être volontaires et calculées, à tel point ses facultés divinatoires sont évidentes. Une singularité nous a plusieurs fois frappés dans le cours de nos expériences dont je ne rapporte qu'une partie, c'est que si la table s'était trompée sur le nombre de coups qu'elle avait apportés, et qu'une personne fit observer à haute voix, non, c'était tel nombre de coups qu'il lui fallut. Elle frappait aussitôt le nombre voulu, comme pour se rectifier. En tout cas, je pense qu'on aura pu reconnaître dans ce dialogue le langage des esprits de ténèbres. Leur voix mêle le mensonge aux vérités d'une force supérieure qui les contraint à confesser de la manière la plus humiliante. C'est ainsi que le venin qu'ils distillent porte avec lui quelquefois son contrepoison. C'est ainsi que les démonstrations de leur intelligence et de leur pouvoir sont accompagnées de preuves accablantes de leur impuissance et de leur dégradation devant des volontés chrétiennes. En un mot, lisons, méditons les chapitres 22 et 23 de l'apologétique de Tertullien, et nous reconnaîtrons à ne pouvoir nous y méprendre les mêmes esprits de perdition de qui ce grand homme s'écriait, ce sont les démons.
C'est par eux que les tables se livrent à la divination comme à un exercice vulgaire et familier. Perquos capre, et manse, divinare consuverunt. À noter, ces expériences, toutes surprenantes qu'elles paraissent, ne sont rien comparativement à la multitude d'autres qui me sont aussi magnifiquement attestées qu'un fait peut l'être. J'en dis autant de nombreux phénomènes, démoniaques et modernes, bien plus incroyables encore. Le nombre et la qualité des témoins qui me les affirment et qui consentent à subir l'épreuve de mes questions me les rendent aussi certains que si je les avais vus. Tant d'ouvrages importants rétablissent au jour le jour la réalité de pareils faits, et je m'abstiens de citer quelques autres autorités que celles qui ne répugnent point à se produire.